J'étais remplie d'excitation à l'idée de passer Noël avec la famille de mon mari, Antoine. Malgré les tensions passées avec ma belle-mère, Gisèle, j'espérais sincèrement que l'esprit des fêtes apporterait paix et harmonie. Les jours précédant le réveillon, je m'étais investie corps et âme dans les préparatifs, déterminée à faire de cette soirée un moment inoubliable. Le matin du 24 décembre, je me suis levée aux aurores. Notre petit appartement parisien était silencieux, Antoine dormait encore. J'ai préparé du café et me suis installée près de la fenêtre, observant les flocons de neige qui tombaient doucement sur les toits de la ville. Cette année serait différente, me suis-je dit. Cette année, je ferai enfin partie de la famille. Avec une énergie renouvelée, j'ai commencé à emballer les cadeaux que j'avais soigneusement choisis pour chaque membre de la famille d'Antoine. Pour Gisèle, un foulard en soie d'une maison de couture qu'elle adorait. Pour Jean-Pierre, le père d'Antoine, une édition rare d'un livre sur l'histoire de la Bourgogne, sa région natale. Pour Mathieu, le frère d'Antoine, et sa femme Sophie, un coffret de vin fin. Et pour les enfants, des jouets éducatifs que j'avais passé des heures à sélectionner. Tu es déjà debout? La voix endormie d'Antoine m'a fait sursauter. Il s'est approché, m'enlaçant par derrière. Tu es sûr que tu veux y aller? On pourrait rester ici, juste nous deux. J'ai souri, touchée par sa sollicitude. Non, ça ira. Je veux que ça marche cette fois. C'est important pour moi, pour nous. Il a hoché la tête, pas totalement convaincu. D'accord, mais promets-moi que si ça se passe mal, on partira. Promis, ai-je répondu, croisant les doigts dans mon dos. Le trajet jusqu'à la maison familiale en banlieue parisienne a été silencieux. Antoine conduisait, concentré sur la route enneigée, tandis que je répétais mentalement les sujets de conversation que j'avais préparés. Le jardinage pour Gisèle, la politique pour Jean-Pierre, les derniers films pour Mathieu et Sophie. J'étais prête. Lorsque nous sommes arrivés, la maison était déjà en effervescence. Les rires des enfants résonnaient depuis le jardin où un bonhomme de neige prenait forme. Gisèle nous a accueillis à la porte, son visage affichant un sourire que je voulais croire sincère. Antoine, mon chéri, s'est-elle exclamée, embrassant son fils. Puis, se tournant vers moi, Isabelle, vous avez l'air en forme. Merci, Gisèle. J'ai apporté une bûche au chocolat, votre préférée si je me souviens bien, ai-je dit en lui tendant le gâteau soigneusement emballé. Oh, c'est gentil, a-t-elle répondu, prenant la boîte du bout des doigts comme si elle craignait de se salir. Mais j'en ai déjà préparé une. La tradition, vous comprenez. J'ai senti mon sourire vaciller, mais je me suis ressaisie. Ce n'était qu'un début, la soirée était encore longue. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. Le sapin scintillait de mille feux, les guirlandes illuminaient le salon, et l'odeur de cannelle et d'orange flottait dans l'air. Jean-Pierre nous a salués chaleureusement, un verre de vin à la main. Ah, les voilà enfin. Venez, venez vous réchauffer près du feu. J'ai passé l'heure suivante à aider en cuisine, écoutant Gisèle parler de ses préparatifs, acquiesçant et complimentant chaque plat. Malgré mes efforts pour engager la conversation sur son jardin, elle restait distante, répondant par monosyllabes. Le dîner a finalement été servi. Assise entre Antoine et Mathieu, j'ai fait de mon mieux pour participer aux conversations, riant aux blagues de famille que je ne comprenais qu'à moitié, hochant la tête aux anecdotes que j'avais déjà entendues des dizaines de fois. Alors, Isabelle a lancé Jean-Pierre entre deux bouchées de dinde. Comment se passe votre travail? Toujours dans la publicité, c'est ça? Le marketing digital, en fait, ai-je corrigé doucement. Ça se passe très bien, merci. Nous venons de lancer une campagne pour... Ah, ces choses modernes, m'a-t-il coupé avec un geste de la main. De mon temps, on n'avait pas besoin de tout ça pour vendre. J'ai senti la main d'Antoine se poser sur la mienne sous la table, un geste de soutien silencieux. Malgré ces petites piques, le repas s'est déroulé dans une ambiance relativement paisible. Les enfants racontaient avec enthousiasme leur rencontre avec le Père Noël au centre commercial, Sophie parlait de ses projets pour l'année à venir, et même Gisèle semblait s'être détendue après quelques verres de vin. Alors que nous dégustions le dessert, la bûche de Gisèle, pas la mienne, j'ai osé penser que peut-être, enfin, les choses allaient s'arranger.
Peut-être que cette nuit de Noël marquerait un nouveau départ dans mes relations avec la famille d'Antoine. L'horloge a sonné minuit, et les yeux des enfants se sont illuminés. Les cadeaux, ont-ils crié en chœur, se précipitant vers le sapin. Doucement, les petits monstres, Harry Mathieu en les suivant. Nous nous sommes tous rassemblés autour du sapin, l'excitation palpable dans l'air. J'ai regardé avec joie les enfants déchirer le papier cadeau, leurs cris de joie remplissant la pièce. Antoine a ouvert mon cadeau, une montre vintage qu'il convoitait depuis longtemps, et m'a embrassé tendrement. « Merci, mon amour » a-t-il murmuré. « Elle est parfaite. » Un par un, les cadeaux ont été distribués et ouverts. Gisèle a feint la surprise en découvrant le foulard, mais je l'ai vu le caresser du bout des doigts avec appréciation. Jean-Pierre a été plus démonstratif, feuilletant immédiatement son livre avec un sourire aux lèvres. L'euphorie de la distribution des cadeaux s'est peu à peu calmée, et j'ai réalisé avec un pincement au cœur qu'aucun paquet ne m'était destiné. J'ai regardé autour de moi, cherchant peut-être un cadeau oublié, mais il n'y avait rien. « Eh bien » a déclaré Gisèle en se levant, lissant sa robe. « Je pense qu'il est temps de ranger tout ce désordre. » J'ai dégluti difficilement, essayant de masquer ma déception. Après tout, les cadeaux n'étaient pas l'essentiel, n'est-ce pas? L'important était d'être ensemble, en famille. Alors que je me penchais pour ramasser des morceaux de papier cadeau, j'ai entendu Sophie murmurer à Mathieu, « On n'a rien pour Isabelle ?» Mathieu a haussé les épaules, jetant un coup d'œil furtif vers sa mère. Maman a dit qu'elle s'en occupait. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ils avaient discuté de moi, décidé de ne rien m'offrir. Ce n'était pas un oubli, mais un acte délibéré. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je me suis forcée à les retenir. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Relevant la tête, j'ai croisé le regard de Gisèle. Son expression était un mélange de triomphe et de mépris à peine voilé. À cet instant, j'ai su que malgré tous mes efforts, je ne serais jamais vraiment acceptée dans cette famille. L'esprit de Noël que j'avais tant espéré n'avait pas réussi à briser les barrières. Et alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis demandé combien de temps encore je pourrais supporter cette situation, combien de Noël je devrais encore endurer avant de finalement être considérée comme l'une des leurs. Le silence qui a suivi la distribution des cadeaux était assourdissant. J'étais là, assise au milieu de cette famille qui ne m'acceptait toujours pas, entourée de papiers cadeaux froissés et de rubans éparpillés. L'excitation de Noël s'était dissipée, laissant place à une tension palpable dans l'air. Antoine, mon mari, semblait mal à l'aise. Il jetait des regards furtifs entre sa mère et moi, comme s'il cherchait une solution pour apaiser la situation. Mais que pouvait-il dire ? Que pouvait-il faire ? Le mal était déjà fait. Eh bien, dit Gisèle, brisant enfin le silence, je pense qu'il est temps de prendre un dernier verre avant d'aller se coucher. Isabelle, ma chère, pourriez-vous m'aider à débarrasser ? Son ton doucereux ne trompait personne. C'était un ordre déguisé en demande polie. J'acquiesçai silencieusement et me levai pour l'accompagner dans la cuisine. Mes jambes tremblaient légèrement sous le poids de l'émotion contenue. Dans la cuisine, Gisèle commença à ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle avec des gestes brusques. Je pouvais sentir sa désapprobation émaner d'elle comme une aura toxique. « Gisèle, commençai-je doucement, ai-je fait quelque chose pour vous offenser ?» Elle se figea un instant, puis se tourna vers moi avec un sourire froid. « Offensé ? Non, ma chère. Pourquoi pensez-vous cela ? » Je pris une profonde inspiration. C'est juste que, je n'ai pas reçu de cadeau ce soir. J'ai pensé que peut-être... Oh, ça, dit-elle en agitant la main comme si c'était un détail insignifiant. Ne soyez pas si matérialiste, Isabelle. Noël n'est pas qu'une question de cadeaux, vous savez. Ces paroles me frappèrent comme une gifle. Matérialiste ? Moi qui avais passé des semaines à choisir des cadeaux parfaits pour chacun d'entre eux ? Ce n'est pas une question de matérialisme, répondis-je, ma voix tremblant légèrement. C'est une question d'inclusion. De famille. Gisèle posa bruyamment une assiette dans l'évier. Famille ? Écoutez-moi bien, Isabelle. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes la femme qu'Antoine a choisie, et nous respectons son choix. Mais ne vous méprenez pas. Vous n'êtes pas l'une des nôtres. Ces mots me coupèrent le souffle.
Je restais là, bouche bée, incapable de répondre. C'était donc ça. Après 3 ans de mariage, après tous mes efforts pour m'intégrer, je n'étais toujours qu'une étrangère à leurs yeux. Gisèle, non, me coupa-t-elle. Vous voulez la vérité? La voici. Vous n'êtes rien sans nous. Sans Antoine, sans cette famille, que seriez-vous? Une simple employée de bureau avec des rêves de grandeur. Vous avez déjà plus que ce que vous méritez. Ces paroles cruelles résonnèrent dans la cuisine. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je refusais de lui donner la satisfaction de me voir pleurer. À ce moment-là, Antoine entra dans la cuisine. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, sentant la tension. « Parfaitement bien » répondit Gisèle avec un sourire forcé. « N'est-ce pas, Isabelle ?» Je ne pus que hocher la tête, la gorge nouée par l'émotion. Antoine me regarda avec inquiétude, mais je détournai les yeux. Je ne voulais pas qu'il voie ma douleur, ma honte. Nous retournâmes dans le salon où le reste de la famille était rassemblé. Jean-Pierre servait du cognac, tandis que Mathieu et Sophie discutaient à voix basse dans un coin. Les enfants avaient été mis au lit, leurs nouveaux jouets soigneusement rangés sous le sapin. « Ah, les voilà !» s'exclama Jean-Pierre. « Un petit cognac pour terminer la soirée ?» J'acceptai le verre qu'il me tendait, reconnaissante d'avoir quelque chose pour m'occuper les mains. L'alcool brûla ma gorge, mais c'était une distraction bienvenue de la douleur dans ma poitrine. La conversation reprit, légère et superficielle. On parlait des projets pour le nouvel an, des vacances à venir. J'étais là, physiquement présente, mais mon esprit était ailleurs. Les mots de Gisèle tournaient en boucle dans ma tête. « Vous n'êtes rien sans nous. » Je regardais Antoine, riant à une blague de son père. Était-ce vrai? N'étais-je vraiment rien sans lui, sans cette famille qui me méprisait? J'avais sacrifié tellement pour m'adapter, pour être acceptée. J'avais mis de côté mes propres rêves, mes ambitions, pour correspondre à leurs attentes. Et pourquoi? Pour être traitée comme une étrangère, une intruse à leur table de Noël? Les minutes s'étiraient, interminables. Je sentais le regard de Gisèle sur moi, triomphant. Elle avait gagné, pensait-elle probablement. Elle m'avait remise à ma place. Finalement, après ce qui me sembla une éternité, Antoine se leva. « Je pense qu'il est temps pour nous d'y aller, dit-il. Merci pour cette soirée, maman, papa. » Les au revoir furent brefs et tendus. Gisèle m'embrassa sur les joues, son parfum trop fort m'étouffant presque. « Joyeux Noël, ma chère, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dans la voiture, sur le chemin du retour, le silence était pesant. Antoine conduisait, concentré sur la route enneigée. Je regardais par la fenêtre, les lumières de Noël devenant floues à travers mes larmes contenues. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda finalement Antoine. « Entre toi et ma mère, dans la cuisine ?» Je pris une profonde inspiration. Devais-je lui dire? Lui répéter les mots cruels de sa mère? Mais à quoi bon? Cela ne ferait que créer plus de tension, plus de conflits. Rien, répondis-je doucement. Juste, un malentendu. Antoine me jeta un regard en coin, clairement peu convaincu. Isabelle, je sais que ma famille peut être difficile. Mais ils finiront par t'accepter. Il faut juste du temps. Du temps? Combien de temps encore? Combien de Noëls humiliants devrais-je endurer avant d'être considéré comme digne? Nous arrivâmes à notre appartement. Antoine se gara et coupa le moteur, mais aucun de nous ne fit un geste pour sortir de la voiture. « Je suis désolé pour le cadeau, dit-il finalement. J'aurais dû m'assurer que ma mère... » « Ce n'est pas le cadeau, l'interrompis-je. Ce n'est pas ça le problème. » « Alors quoi? » Je tournai la tête pour le regarder, mes yeux brillants de larmes contenues. « Antoine, est-ce que tu penses que je ne suis rien sans toi? Sans ta famille? » Il me regarda, choqué. « Quoi? Bien sûr que non. Pourquoi dis-tu ça? » Je secouai la tête, incapable de lui expliquer. Comment pourrais-je lui faire comprendre la douleur, l'humiliation que j'avais ressentie? Comment lui dire que sa propre mère me considérait comme rien de plus qu'une opportuniste? « Isabelle, dit-il doucement, prenant ma main dans la sienne. Tu es tout pour moi.
Ma famille, ils finiront par voir ce que je vois en toi. Je te le promets. Ces mots étaient censés me réconforter, mais ils ne firent qu'accentuer ma douleur. Car au fond de moi, je savais que ce n'était qu'un vœu pieux. Gisèle ne changerait jamais d'avis sur moi. Et tant qu'elle me verrait comme une intruse, je ne serais jamais vraiment acceptée dans cette famille. Nous montâmes à l'appartement en silence. Alors qu'Antoine se dirigeait vers la chambre, je m'arrêtai dans le salon. Nos propres décorations de Noël semblaient maintenant se moquer de moi. Le petit sapin dans le coin, les guirlandes accrochées au mur, tout me rappelait la soirée désastreuse que nous venions de vivre. Je m'assis sur le canapé, fixant le vide. Les mots de Gisèle résonnaient encore dans ma tête. Vous n'êtes rien sans nous. Était-ce vrai? Avais-je vraiment perdu mon identité, ma valeur, en essayant désespérément de m'intégrer dans cette famille? Cette nuit de Noël, qui aurait dû être remplie de joie et d'amour, avait révélé une vérité douloureuse. J'étais une étrangère, une intruse dans la vie qu'Antoine et moi avions construite. Et pour la première fois depuis notre mariage, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Si tout cela en valait vraiment la peine. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux, je pris une décision. Les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Quelque chose devait changer. Et ce changement devait commencer par moi. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de notre chambre quand je me suis réveillée. Je n'avais pas vraiment dormi, à vrai dire. Toute la nuit, les mots de Gisèle avaient tourné en boucle dans ma tête, me hantant comme un refrain cruel. Vous n'êtes rien sans nous. Antoine dormait paisiblement à côté de moi, inconscient du tumulte qui agitait mon esprit. Je l'ai regardé un moment, son visage serein contrastant douloureusement avec le chaos de mes émotions. Comment pouvait-il dormir si tranquillement après ce qui s'était passé? Sans faire de bruit, je me suis levée et je suis allée dans la salle de bain. Le miroir me renvoyait l'image d'une femme que je ne reconnaissais plus. Les yeux cernés, le teint pâle, les épaules affaissées. Où était passée la femme forte et indépendante que j'étais avant de rencontrer Antoine? Celle qui avait des rêves, des ambitions, qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Une vague de colère, de frustration et de détermination m'a submergée. Non, je n'étais pas à rien. Je n'étais pas juste la femme d'Antoine, la belle-fille indésirable de Gisèle. J'étais plus que ça, tellement plus. Sans réfléchir davantage, je suis retournée dans la chambre et j'ai sorti ma valise du placard. Mes mains tremblaient légèrement alors que je commençais à y jeter des vêtements pêle-mêle. Isabelle? La voix endormie d'Antoine m'a fait sursauter. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tournée vers lui, une pile de chemises dans les bras. Je pars, Antoine. Il s'est redressé brusquement, toute trace de sommeil disparut de son visage. Quoi? Mais, pourquoi? Où vas-tu? Je ne sais pas encore, ai-je répondu, continuant à remplir ma valise. Mais je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Antoine s'est levé et s'est approché de moi, posant une main sur mon bras pour m'arrêter. Isabelle, je sais que la soirée d'hier a été difficile, mais on peut en parler. On peut arranger les choses. J'ai secoué la tête, les larmes me montant aux yeux. Non, Antoine. On ne peut pas. Ta mère a raison sur un point, je ne suis plus moi-même. J'ai perdu qui j'étais en essayant désespérément de m'intégrer dans ta famille. Mais ma famille t'aime, a-t-il protesté faiblement. J'ai laissé échapper un rire amer. Non, Antoine. Ils ne m'aiment pas. Ils me tolèrent, et encore. Ta mère m'a clairement fait comprendre que je n'étais rien pour eux. Le visage d'Antoine s'est assombri. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé qu'il méritait de savoir la vérité. Je lui ai répété mot pour mot ce que Gisèle m'avait dit dans la cuisine. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais la colère et la déception se peindre sur son visage. Je suis désolé, a-t-il murmuré une fois que j'ai eu fini. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était dur pour toi. J'aurais dû te défendre, j'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas ta faute, Antoine, ai-je répondu doucement. Mais c'est justement ça le problème. Je ne veux pas que tu aies à me défendre. Je ne veux pas être un fardeau,
une source de conflit entre toi et ta famille. J'ai fermé ma valise d'un geste décidé. Antoine m'a regardé faire, impuissant. Où vas-tu aller ? A-t-il demandé à nouveau. Chez Marie, probablement, ai-je répondu, pensant à ma meilleure amie. Juste pour quelques jours, le temps de réfléchir. Antoine a hoché la tête lentement. Et après ? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas, Antoine. Je ne sais vraiment pas. Il s'est approché de moi, prenant mes mains dans les siennes. Isabelle, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas ? Quoi que dise ma mère, quoi que pense ma famille, c'est toi que j'ai choisi. Ces mots m'ont touché, mais ils n'ont pas suffi à effacer la douleur et l'humiliation de la veille. Je t'aime aussi, Antoine. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. J'ai pris ma valise et me suis dirigée vers la porte de notre chambre. Antoine m'a suivi, visiblement déchiré entre l'envie de me retenir et le respect de ma décision. Attends, a-t-il dit soudain. Laisse-moi au moins t'accompagner chez Marie. J'ai secoué la tête. Non, Antoine. J'ai besoin de faire ça seul. S'il te plaît, comprends-moi. Il a acquiescé à contre-séhure. D'accord. Mais promets-moi que tu m'appelleras quand tu seras arrivé. Et que nous parlerons bientôt. Je te le promets, ai-je répondu, la gorge serrée. Alors que j'allais franchir la porte de notre appartement, Antoine m'a retenu une dernière fois. Isabelle, je suis vraiment désolée. Pour tout. Je vais parler à ma mère, je vais arranger les choses. J'ai souri tristement. Ce n'est pas à toi de le faire, Antoine. C'est à moi de reprendre le contrôle de ma vie. Sur ces mots, j'ai quitté notre appartement, le cœur lourd mais étrangement libéré. Dans l'ascenseur, j'ai sorti mon téléphone pour appeler Marie. Il était encore tôt, mais je savais qu'elle comprendrait. Allô ? Sa voix endormie m'a répondu après quelques sonneries. Marie, c'est moi. Je suis désolée de t'appeler si tôt, mais j'ai besoin d'un endroit où aller. Il y a eu un bref silence à l'autre bout de la ligne, puis Marie a dit, viens tout de suite. Je mets le café en route. J'ai senti un élan de gratitude envers mon amie. Merci, Marie. J'arrive. Dans le taxi qui m'emmenait chez Marie, j'ai regardé les rues de Paris défiler, encore décorées pour les fêtes. Les guirlandes et les sapins illuminés semblaient maintenant cruellement ironiques. Noël, la fête de la famille et de l'amour, avait été le catalyseur de ma décision de tout quitter. En arrivant chez Marie, j'ai été accueillie par son étreinte chaleureuse. Sans un mot, elle m'a fait entrer et m'a guidée vers son canapé. Elle a posé une tasse de café fumant devant moi et s'est assise à mes côtés, attendant patiemment que je sois prête à parler. J'ai quitté Antoine, ai-je finalement dit, brisant le silence. Marie a hoché la tête, sans montrer de surprise. À cause de sa famille ? J'ai acquiescé, puis j'ai tout déballé. Le dîner de Noël, l'absence de cadeaux, les paroles cruelles de Gisèle. Marie m'a écouté sans m'interrompre, son visage reflétant tour à tour la colère, la tristesse et l'indignation. Oh, Isabelle, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Je suis tellement désolée que tu aies dû vivre ça. Mais je suis fière de toi pour avoir pris cette décision. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Pour la première fois depuis la veille, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? A demandé Marie. J'ai pris une gorgée de café, réfléchissant à la question. Je ne sais pas encore. Mais je sais une chose, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus être cette version diminuée de moi-même. Marie a posé une main réconfortante sur mon épaule. Tu as raison. Tu mérites tellement mieux, Isabelle. Tu es brillante, talentueuse, et tu ne devrais jamais avoir à te sentir rien pour qui que ce soit. Ces paroles ont fait écho à une pensée qui germait en moi depuis mon réveil. Tu sais, ai-je dit lentement, j'ai toujours voulu lancer ma propre entreprise de marketing digital. Peut-être que c'est le moment. Le visage de Marie s'est illuminé. C'est une excellente idée. Tu as toujours été douée pour ça. Et tu as des contacts dans le milieu, non ? J'ai hoché la tête, sentant une étincelle d'excitation s'allumer en moi pour la première fois depuis longtemps. Oui, j'ai gardé contact avec plusieurs anciens clients.
Et j'ai des économies que j'avais mises de côté, juste au cas où. Au cas où tu aurais besoin de t'échapper, a deviné Marie avec perspicacité. J'ai souri faiblement. Je suppose que oui. Une partie de moi savait peut-être que ce jour viendrait. Marie m'a serré dans ses bras. Tu vas y arriver, Isabelle. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Ces paroles m'ont donné du courage. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, je me suis sentie, moi-même. Pas la belle-fille d'un tel, pas la femme d'un tel, mais juste Isabelle. Une femme avec des rêves, des ambitions, et la force de les réaliser. Assise sur le canapé de Marie, ma valise à mes pieds et une tasse de café à la main, j'ai senti une vague de détermination m'envahir. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Et malgré la douleur et l'incertitude, j'étais prête à l'affronter. Marie, ai-je dit, je pense que je vais avoir besoin d'un ordinateur portable et de beaucoup de café. On a une entreprise à lancer. Marie a ri, ses yeux brillants de fierté et d'excitation. Ça, c'est l'Isabelle que je connais. Allez, mettons-nous au travail. Et c'est ainsi, dans le petit appartement de ma meilleure amie, au lendemain d'un Noël désastreux, que j'ai commencé à reprendre le contrôle de ma vie. Le chemin serait long et difficile, je le savais. Il y aurait des moments de doute, de peur, peut-être même de regret. Mais une chose était certaine, je n'étais pas à rien. J'étais Isabelle, et j'étais prête à montrer au monde, et surtout à moi-même, de quoi j'étais capable. Les jours qui ont suivi mon arrivée chez Marie ont été un tourbillon d'activités. Entre l'élaboration de mon plan d'affaires et les appels à mes anciens contacts professionnels, je n'avais guère eu le temps de penser à Antoine ou à sa famille. Mais je savais que cette bulle de paix relative ne durerait pas éternellement. C'est au matin du 5e jour que la réalité m'a rattrapée. Mon téléphone a vibré, affichant un message d'Antoine. « Isabelle, nous devons parler. Je serai chez Marie dans 1 heure. S'il te plaît, ne pars pas. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Une partie de moi voulait fuir, éviter cette confrontation. Mais je savais que c'était inévitable. Et peut-être nécessaire. « Tout va bien ?» a demandé Marie, remarquant mon expression troublée. Je lui ai montré le message. Elle a hoché la tête avec compréhension. « Tu veux que je reste ? » « Non, ai-je répondu après un moment de réflexion. C'est quelque chose que je dois affronter seule. L'heure qui a suivi a été la plus longue de ma vie. J'ai tenté de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées ne cessaient de revenir à Antoine, à ce qu'il allait dire, à ce que j'allais répondre. Quand la sonnette a retenti, j'ai sursauté malgré moi. Marie m'a serré brièvement dans ses bras avant de quitter l'appartement, me laissant seule pour affronter ce qui allait suivre. J'ai ouvert la porte, le cœur battant. Antoine se tenait là, l'air fatigué et anxieux. Ses yeux se sont immédiatement posés sur ma valise, toujours dans l'entrée. « Tu n'as pas défait tes bagages » a-t-il remarqué doucement. Non, ai-je admis. Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester ici. Il a hoché la tête, compréhensif. On peut parler ? Je me suis écartée pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis sur le canapé, un espace inconfortable entre nous. Isabelle, a-t-il commencé, je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. J'ai parlé à ma mère, je lui ai dit que son comportement était inacceptable. J'ai senti une vague de frustration monter en moi. Antoine, ce n'est pas à toi de régler ça. Ce n'est pas juste une question de ta mère. C'est plus profond que ça. Il m'a regardé, perplexe. Que veux-tu dire ? J'ai pris une profonde inspiration. Antoine, depuis que nous sommes mariés, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. J'ai tellement essayé de m'intégrer dans ta famille, de correspondre à leurs attentes, que j'en ai oublié qui j'étais vraiment. Ses yeux se sont remplis de tristesse. Je ne voulais pas que tu changes pour moi ou pour ma famille. Je t'aime tel que tu es. Je sais que tu m'aimes, ai-je répondu doucement. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. J'ai besoin de me retrouver, Antoine. De redevenir la femme forte et indépendante que j'étais avant. Il a tendu la main pour prendre la mienne, mais s'est arrêté à mi-chemin, incertain. Et tu penses que tu ne peux pas le faire avec moi ? Cette question m'a frappé de plein fouet.
Pouvais-je me reconstruire tout en restant mariée à Antoine? Était-ce possible de concilier mon amour pour lui et mon besoin de liberté? Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'espace et de temps pour réfléchir. Antoine a hoché la tête lentement, la douleur visible dans ses yeux. Je comprends. Mais Isabelle, je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour que ça marche entre nous. Si tu veux qu'on prenne nos distances avec ma famille, on le fera. Si tu veux qu'on déménage dans une autre ville, je te suivrai. Je ne veux pas te perdre. Ces mots m'ont touché profondément. Je savais qu'il était sincère, et une partie de moi voulait se jeter dans ses bras, oublier tout le reste. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. Antoine, je te remercie pour ça. Vraiment. Mais ce n'est pas à toi de faire ces sacrifices. C'est à moi de trouver qui je suis et ce que je veux vraiment. Il a acquiescé, résigné. Et ton travail? Tu vas retourner au bureau? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de lui parler de mes projets. En fait, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise de marketing digital. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Vraiment? Mais, depuis quand? Depuis que je suis ici, ai-je répondu. J'y pensais depuis longtemps, mais je n'avais jamais osé franchir le pas. Maintenant, je me sens prête. Antoine m'a regardé avec un mélange de fierté et de tristesse. Tu as toujours été brillante dans ce domaine. Je suis sûre que tu vas réussir. Son soutien, même dans ces circonstances difficiles, m'a émue. Merci, Antoine. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Il y avait tant de choses non dites, tant d'émotions en suspens. Finalement, Antoine s'est levé. Je suppose que je devrais y aller. Mais Isabelle, promets-moi une chose. Quoi, ai-je demandé, le cœur serré. Ne prends pas de décision définitive tout de suite. Donne-nous une chance. Donne-toi le temps de réfléchir vraiment à ce que tu veux. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il s'est penché pour m'embrasser sur le front, un geste tendre qui m'a rappelé pourquoi je l'avais épousé en premier lieu. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, j'ai trouvé la force de parler. Antoine, attends. Il s'est retourné, l'espoir brillant dans ses yeux. Je vais retourner à l'appartement ce soir. Pour récupérer quelques affaires. Il a acquiescé. D'accord. Tu veux que je sois là? J'ai secoué la tête. Non, je préfère y aller seule. Mais, peut-être qu'on pourrait dîner ensemble après? Pour parler. Un petit sourire a éclairé son visage. J'aimerais beaucoup ça. Après son départ, je suis restée assise sur le canapé, perdue dans mes pensées. La conversation avait été difficile, mais nécessaire. Et maintenant, j'avais une autre épreuve à affronter, retourner à notre appartement. Le soir venu, j'ai pris un taxi pour rentrer chez nous. Chaque rue familière faisait remonter des souvenirs, certains joyeux, d'autres douloureux. Quand je suis arrivée devant notre immeuble, j'ai hésité un moment avant d'entrer. L'appartement était silencieux et sombre quand j'ai ouvert la porte. J'ai allumé les lumières et j'ai été frappée par la familiarité des lieux. Tout était exactement comme je l'avais laissé, et pourtant, tout semblait différent. J'ai commencé à rassembler quelques affaires dont j'avais besoin. Des vêtements, des documents importants, quelques objets personnels. Chaque objet que je touchais était chargé de souvenirs, rendant la tâche émotionnellement épuisante. Alors que je finissais de remplir mon sac, j'ai entendu des voix dans le couloir. Des voix que je connaissais trop bien. Antoine? Tu es là? La voix de Gisèle résonnait à travers la porte. Mon cœur s'est arrêté. Que faisait-il ici? Antoine leur avait-il dit que je venais? Avant que je puisse décider quoi faire, la porte s'est ouverte. Gisèle est entrée, suivie de Jean-Pierre et d'Antoine, qui semblaient aussi surpris que moi de me voir là. Isabelle, a dit Gisèle, son ton oscillant entre la surprise et le mépris. Que fais-tu ici? J'ai redressé les épaules, déterminée à ne pas me laisser intimider. Je suis venue chercher quelques affaires. Et vous? Antoine est intervenu rapidement. Maman, papa, je vous ai dit que ce n'était pas le bon moment pour venir.
Gisèle l'a ignoré, ses yeux fixés sur moi. Alors c'est vrai? Tu as vraiment quitté Antoine? Comment oses-tu lui faire ça, après tout ce qu'il a fait pour toi? J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Gisèle, avec tout le respect que je vous dois, ceci est entre Antoine et moi. Non, a-t-elle répliqué sèchement. Cela concerne toute la famille. Tu ne peux pas simplement partir comme ça, sans penser aux conséquences. Jean-Pierre a posé une main sur l'épaule de sa femme. Gisèle, peut-être devrions-nous les laisser parler. Mais Gisèle était lancée. Tu n'es vraiment rien sans nous, n'est-ce pas? Où vas-tu aller? Que vas-tu faire? Ces mots, les mêmes qu'elle avait prononcés la nuit de Noël, ont ravivé toute ma douleur et ma colère. Mais cette fois, j'étais prête à y faire face. Je ne suis pas rien, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. J'ai ma propre valeur, mes propres rêves. Et je n'ai pas besoin de votre approbation pour exister. Antoine s'est approché de moi, se plaçant entre sa mère et moi. Maman, ça suffit. Je t'ai dit que ton comportement envers Isabelle était inacceptable. Gisèle a semblé choquée par la réaction de son fils. Antoine, tu ne peux pas être sérieux. Cette femme t'abandonne, et tu la défends? Oui, a-t-il répondu simplement. Parce que je l'aime. Et parce qu'elle mérite d'être traitée avec respect. Un silence lourd est tombé sur la pièce. J'ai regardé Antoine, ému par son soutien inattendu. Puis j'ai pris mon sac et me suis dirigée vers la porte. Je m'en vais, ai-je annoncé. Antoine, je t'appellerai plus tard pour qu'on puisse parler. Alors que j'allais franchir la porte, Gisèle a fait un pas vers moi. Si tu franchis cette porte, ne pense même pas à revenir. Je me suis retournée pour la regarder droit dans les yeux. Gisèle, je ne reviendrai pas pour vous. Si je reviens un jour, ce sera pour Antoine, et uniquement pour lui. Sur ces mots, j'ai quitté l'appartement, laissant derrière moi un silence assourdissant. Dans l'ascenseur, j'ai senti les larmes couler sur mes joues, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de frustration. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. En sortant de l'immeuble, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de la nuit parisienne. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose, j'étais prête à l'affronter, forte de qui j'étais vraiment. Les semaines qui ont suivi cette confrontation intense ont été un tourbillon d'émotions et d'activités. J'avais trouvé un petit studio à louer, un endroit modeste mais qui m'appartenait, un espace où je pouvais enfin respirer et me retrouver. Chaque jour, je travaillais d'arrache-pied sur mon projet d'entreprise, contactant d'anciens clients, élaborant des stratégies de marketing, et apprenant à naviguer dans le monde complexe de l'entrepreneuriat. Les nuits étaient souvent longues et solitaires, peuplées de doutes et de questionnements. Avais-je pris la bonne décision? Étais-je vraiment capable de réussir seule? Et puis il y avait Antoine. Nous nous parlions régulièrement, des conversations courtes et maladroites au début, qui sont devenues progressivement plus longues et plus profondes. Il respectait mon besoin d'espace, mais je sentais qu'il espérait toujours une réconciliation. Un matin, alors que je travaillais sur une présentation pour un client potentiel, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Allô ?» ai-je répondu, intriguée. « Isabelle ?» La voix à l'autre bout du fil était vaguement familière. C'est Sophie, la femme de Mathieu. La belle-sœur d'Antoine. Mon cœur s'est serré. Pourquoi m'appelait-elle? Était-il arrivé quelque chose à Antoine? Sophie. Est-ce que tout va bien? Ai-je demandé, inquiète. Oui, tout va bien, a-t-elle répondu rapidement. En fait, je voulais te parler. Est-ce qu'on pourrait se voir? C'est important. J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser, couper tous les liens avec la famille d'Antoine. Mais la curiosité l'a emporté. D'accord, ai-je finalement dit. Où et quand? Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café près de mon nouveau studio. Pendant tout le trajet, je me suis demandé ce que Sophie pouvait bien me vouloir. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été la plus aimable de la famille envers moi. Quand je suis arrivée au café, Sophie était déjà là, assise à une table dans un coin, l'air nerveux.
Elle m'a fait un petit signe de la main quand elle m'a vu entrer. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. De rien, ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. De quoi voulais-tu me parler? Sophie a pris une profonde inspiration. D'abord, je voulais m'excuser. Pour tout ce qui s'est passé à Noël, pour la façon dont la famille t'a traité. Ce n'était pas juste. J'ai été prise au dépourvu par ces excuses. Merci, Sophie. Mais tu n'as pas à t'excuser pour les autres. Elle a secoué la tête. Si, je le dois. Parce que j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû te défendre. Mais j'avais peur de Gisèle, comme nous tous. J'ai senti une vague de compassion m'envahir. Je n'avais jamais vraiment considéré à quel point Gisèle pouvait aussi affecter les autres membres de la famille. Sophie, pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Ai-je demandé doucement. Elle a pris une gorgée de son café avant de répondre. Parce que ton départ a changé beaucoup de choses, Isabelle. Antoine, il n'est plus le même. Il tient tête à sa mère maintenant, il remet en question beaucoup de choses dans la famille. Et ça a eu un effet domino sur nous tous. J'ai écouté, stupéfaite, alors que Sophie me racontait comment, depuis mon départ, la dynamique familiale avait complètement changé. Antoine avait confronté sa mère à plusieurs reprises, exigeant qu'elle me respecte et qu'elle change son comportement. Mathieu et Jean-Pierre avaient commencé à s'exprimer aussi, remettant en question l'emprise que Gisèle avait sur la famille depuis si longtemps. Et Gisèle, ai-je demandé, curieuse malgré moi. Sophie a eu un petit sourire triste. Elle est perdue. Je pense qu'elle réalise enfin l'impact de ses actions. Elle a même commencé à voir un thérapeute, tu sais. Cette nouvelle m'a choquée. Gisèle, la fière et inflexible Gisèle, en thérapie? C'était difficile à imaginer. Isabelle, a continué Sophie, je sais que tu as souffert, et tu as tous les droits de ne plus vouloir avoir affaire à nous. Mais je voulais que tu saches que ton départ a été comme un électrochoc pour la famille. Et Antoine t'aime toujours. Il est déterminé à changer les choses, à créer un environnement où tu te sentirais respecté et valorisé. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, être accepté, respecté, aimé pour qui j'étais vraiment. Mais était-il trop tard? Je ne sais pas quoi dire, Sophie, ai-je admis. Tout ça, c'est beaucoup à assimiler. Elle a posé sa main sur la mienne. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que la porte est ouverte, si jamais tu voulais revenir. Pas seulement pour Antoine, mais pour toi-même. Tu mérites d'être heureuse, Isabelle. Après cette conversation bouleversante avec Sophie, je suis rentrée chez moi, l'esprit en ébullition. Les jours suivants ont été un tourbillon de réflexions et d'émotions contradictoires. D'un côté, j'étais fière de ce que j'avais accompli seule. Mon entreprise commençait à décoller, j'avais signé mes premiers contrats, et je me sentais plus forte et plus indépendante que jamais. De l'autre, les paroles de Sophie résonnaient en moi, ravivant des sentiments que j'avais tenté d'enfouir. Un soir, alors que je travaillais tard sur un projet, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Antoine, je sais que tu as besoin d'espace, mais j'aimerais te parler. Pas de pression, juste une conversation. Quand tu seras prête. J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes, le cœur battant. Étais-je prête? Pouvais-je envisager de lui donner une autre chance, de donner une autre chance à notre relation? Finalement, j'ai pris une décision. J'ai répondu, d'accord. Demain soir, 20h, au parc près de mon nouveau studio? Sa réponse a été presque immédiate, j'y serai. Merci, Isabelle. Le lendemain soir, j'ai attendu Antoine sur un banc du parc, observant les couples et les familles qui profitaient de la douceur de la soirée. Quand je l'ai vu arriver, mon cœur a fait un bond. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux sont illuminés quand il m'a aperçu. « Salut » a-t-il dit doucement en s'asseyant à côté de moi. « Salut » ai-je répondu, surprise par le calme de ma voix malgré mon anxiété intérieure. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant le soleil se coucher sur Paris. « Comment vas-tu » a-t-il finalement demandé. « Bien » ai-je répondu honnêtement. Mon entreprise décolle, j'ai signé quelques contrats intéressants. Il a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux.
Je suis vraiment heureux pour toi, Isabelle. Tu as toujours été brillante, je savais que tu réussirais. Son soutien sincère m'a touché plus que je ne voulais l'admettre. Et toi, ai-je demandé. Comment vas-tu? Il a pris une profonde inspiration. Ça a été difficile, mais aussi révélateur. Ton départ m'a forcé à remettre beaucoup de choses en question. Ma relation avec ma famille, mes propres priorités. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. J'ai réalisé à quel point j'avais été lâche, a-t-il poursuivi. J'aurais dû te défendre, j'aurais dû tenir tête à ma mère bien plus tôt. Je suis désolée, Isabelle. Tellement désolée. Ces mots, empreints de sincérité, ont fait fondre une partie de la glace qui s'était formée autour de mon cœur. Sophie m'a parlé, ai-je admis. Elle m'a dit que les choses avaient changé dans ta famille. Antoine a acquiescé. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été facile, mais nous avons eu de longues conversations, des confrontations parfois. Ma mère, elle commence à comprendre le mal qu'elle a fait. Elle suit une thérapie maintenant. J'ai été surprise de l'entendre confirmer cette information. Et comment te sens-tu par rapport à tout ça? Il a réfléchi un moment avant de répondre. Soulagé, je suppose. Et plein d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ma famille pourrait devenir ce que j'ai toujours voulu qu'elle soit, aimante, compréhensive, soudée. Ces mots m'ont ému, mais j'ai aussi senti une pointe d'appréhension. Antoine, je suis heureuse pour toi, vraiment. Mais tu as peur, a-t-il terminé pour moi. Je comprends, Isabelle. Je ne te demande pas de revenir tout de suite, ni même de me pardonner immédiatement. Je voulais juste que tu saches que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Si tu me donnes une chance. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai besoin de temps, Antoine. J'ai découvert une force en moi que je ne connaissais pas, et je ne veux pas la perdre. Il a pris ma main dans la sienne, doucement. Je ne veux pas que tu la perdes non plus. Je t'aime, Isabelle. La femme forte, indépendante et brillante que tu es. Je veux être à tes côtés, pas comme quelqu'un qui te retient, mais comme un partenaire qui te soutient. Ces paroles ont touché quelque chose en moi, ravivant des sentiments que j'avais tenté d'enfouir. Mais j'avais aussi appris à être prudente. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit doucement. Peut-être qu'on pourrait commencer par de petits pas? Des dîners, des conversations, apprendre à se redécouvrir? Le visage d'Antoine s'est illuminé d'espoir. J'aimerais beaucoup ça. Alors que nous nous sommes levés pour nous séparer, Antoine m'a regardé avec une intensité qui m'a rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui en premier lieu. Isabelle, a-t-il dit, quoi que tu décides, sache que je suis fière de toi. De ce que tu as accompli, de la femme que tu es devenue. Tu n'es pas rien sans nous. Tu es extraordinaire par toi-même. Ces mots, si différents de ceux que j'avais entendus ce soir de Noël, ont résonné en moi longtemps après notre séparation. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que le futur que j'avais imaginé en quittant l'appartement d'Antoine des semaines plus tôt était en train de prendre une forme inattendue. Je ne savais pas encore où ce nouveau chapitre me mènerait. Peut-être vers une réconciliation avec Antoine et sa famille, peut-être vers une vie complètement nouvelle et indépendante. Mais une chose était certaine, j'avais trouvé ma voie, ma force, et je ne les perdrai plus jamais. Quoi que l'avenir me réserve, je l'affronterai en étant fidèle à moi-même, forte de la leçon la plus importante que cette épreuve m'avait apprise, je n'étais pas rien. J'étais tout, et c'était plus que suffisant.